Vous, Joël, vous êtes titulaire du brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée. Vous proposez des séjours randonnée, en particulier en presqu'île de Crozon. Alors, moi, j'ai une première question. Comment on s'équipe quand on veut partir en randonnée? Comment il faut s'habiller? Qu'est-ce qu'il faut emmener dans son sac à dos? Lequel veut commencer à me répondre là-dessus? Joël, peut-être? Ça dépend déjà du type de randonnée que l'on fait, parce qu'on ne va pas avoir le même équipement pour partir pour une journée et pour partir sur une randonnée itinérante de plusieurs jours, une semaine ou même davantage. Alors pour une journée, par exemple, on va partir pour les débutants. Alors deuxième type de problématique, c'est le type de sentier. Oui, le temps aussi, mais le sentier sur lequel on va déambuler, on va dire. Sur la presqu'île de Crozon, par exemple, sur le GR34 dont vous parliez tout à l'heure, on a des terrains très irréguliers avec des cailloux, des racines, et il est conseillé d'avoir des chaussures, des vraies chaussures de randonnée, c'est-à-dire ce qu'on appelle des tiges hautes, alors que sur d'autres sentiers, plutôt en campagne, on peut se permettre d'avoir des baskets, bien sûr, oui. L'enjeu, c'est de tenir la cheville, c'est ça? L'enjeu, c'est de tenir la cheville parce que c'est l'endroit fragile pour la plupart d'entre nous. Le pied est susceptible de tourner, donc il faut protéger la cheville. Donc la tige haute maintient la cheville, quoi. Marie-Claire, je crois qu'au salon de la randonnée, on aura de quoi s'équiper. Je crois que vous m'avez parlé de chaussettes en bambou. Oui, nous avons plusieurs exposants donc, au salon, une trentaine d'exposants, et en particulier des exposants des vendeurs de matériel de randonnée. Donc on pourra s'équiper dès le samedi pour ceux qui veulent faire la randorade, par exemple, le dimanche. Le salon est le dimanche et le lundi, pas le samedi. Donc il faudra aller de bonne heure avant de partir. Oui. Et alors du coup, les chaussettes, c'est important parce qu'il y a des chaussettes en bambou. En bambou bio. En bambou bio. Oui, ben, le problème des chaussettes, c'est surtout pour éviter l'échauffement des pieds. Ouais. Et donc, les fabricants ont trouvé des techniques, effectivement, pour doubler aux endroits qui sont les plus susceptibles d'être... dans le frottement. Voilà, essentiellement la plante du pied, le talon. Et donc, on a des chaussettes maintenant renforcées, on appelle ça des bouclettes. C'est-à-dire qu'elles permettent de pas... Alors évidemment, sur le bitume, par exemple, ça échauffe beaucoup plus aussi que si on est sur un chemin de terre ou sur... Donc prévoir d'abord, savoir ce qu'on va faire avant de s'équiper. Ouais. Au-delà de l'aspect matériel, quelles sont les qualités d'un bon randonneur? La bonne humeur? En fait, la randonnée ne demande pas beaucoup de qualité, de compétences. Si, mais disons qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner. Comme pour beaucoup d'autres sports, il faut beaucoup d'entraînement. En fait, on s'aperçoit quand on fait une itinérance, par exemple, que les premiers jours sont difficiles et en fait, c'est de plus en plus facile. Donc c'est accessible à tous. Voilà, c'est accessible à tout le monde. En plus, chacun a choisi son rythme. C'est aussi un des avantages de la randonnée. C'est vrai que si on randonne avec un groupe, on peut avoir un meneur d'allure, par exemple. On parle d'audax maintenant, de randonnée quand on fait à une allure fixe, par exemple 7 km/h. Mais le randonneur lambda, on va dire qu'il randonne à 3,5-4 km/h. Ouais. Parfois même moins sur des sentiers côtiers où on a pas mal de dénivelé, quoi. Mais justement, par rapport à cette vitesse, c'est vrai qu'on a chacun un pas différent, souvent des rythmes différents, et c'est bien aussi de rester en groupe. Alors comment on peut concilier les deux, c'est-à-dire des allures différentes et en même temps la volonté de rester tous ensemble? Alors en fait, certaines associations, clubs de randonnée se sont arrangés pour faire des groupes, pour que chacun trouve des groupes de niveau, pour que chacun trouve, on va dire, chaussures à son pied, c'est le cas de le dire.